J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais bien. J'espère que vous allez très bien. Mamadou Tiengolo Fanny, big up à vous. Konate Drissa, big up à vous. Maître Konate. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars et gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, et le padrino Camari des Oulamouya. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu du Premier ministre, son Excellence, son Monsieur Ahmed Bakayoko, et aussi de notre bien-aimé, son Excellence, son Monsieur Diaby Lassiné. Voilà, on va parler d'eux, c'est très important. On ne va pas durer devant ce direct, mais nous voyons des gens qui dénigrent le nom du Premier ministre, son Excellence, son Monsieur Ahmed Bakayoko. Écoutez, Ahmed Bakayoko n'est pas votre ami, et il est libre de coucher avec qui il veut. Est-ce qu'il est sorti avec sa propre mère? Biscuit de Mel, entre parenthèses, Coco Emilia, est-ce que c'est la soeur d'Ahmed Bakayoko? Est-ce qu'elle est la mère d'Ahmed Bakayoko? Elle n'est ni sa soeur, ni sa mère. C'est une femme, comme toute autre femme. Et elle a appelé à voir un homme dans sa vie. Donc, si Ahmed Bakayoko est sorti avec elle, mais c'est normal. Ou bien, vous voulez qu'Ahmed Bakayoko il aille coucher avec des hommes comme lui? Alors, Coco Emilia, elle a quoi entre ses deux jambes? C'est le sexe masculin ou le sexe féminin? D'ailleurs, les deux ne sont pas du même pays. Elle est camerounaise, Ahmed Bakayoko est ivoirien. Alors donc, il est libre de coucher avec elle, puisque les deux ne sont pas parentés. Donc, arrêtez vos bêtises là. Non, Ahmed Bakayoko, il a payé un vol privé pour Coco Emilia. Et puis quoi? On vous a dit qu'Ahmed Bakayoko est pauvre? Il peut se permettre de payer un vol privé. C'est combien? Un vol privé, c'est combien? C'est pas aujourd'hui Ahmed Bakayoko est ministre. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas aujourd'hui il est ministre de la Côte d'Ivoire, de la République ivoirienne. Depuis même au temps de Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko occupait déjà des vrais postes au pays. En dehors même de ça, il a été journal dans plusieurs radios du pays. Il a toujours suivi les hommes politiques dans les années 89 et tout ça jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 2000. Il a été au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc vous pensez que lorsqu'il travaillait là, c'est gravure on lui donnait, mais il était payé. On vous a dit c'est 100 000 francs il touchait. Il touchait plus que ça. Donc Ahmed Bakayoko, avant même d'être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, son compte était déjà bourré de francs CFA. Donc on payait un vol privé pour Coco Emilia, ce n'est rien pour Ahmed Bakayoko. C'est son propre argent. Alors vous criez sur tous les toits. D'ailleurs ça c'est un mensonge inventé. Parce que vous ne savez plus quoi dire. Votre Soro Diop a été maté sur tous les plans. Et Ahmed Bakayoko a empêché Soro Diop de déstabiliser l'État ivoirien. Donc votre haine, c'est contre Ahmed Bakayoko. Parce que, c'est-à-dire, il ne vous a pas permis de réaliser vos vœux. Votre but là, vous n'avez pas pu atteindre ça. Parce qu'il a été un vrai ministre de la Défense. Il a été sur terrain et il a maté la stratégie de Soro Diop sur tous ses plans. Dans toute sa splendeur, a été maté copieusement par la stratégie et l'intelligence d'Ahmed Bakayoko. Et donc, comme vous n'avez plus rien à dire, alors, vous sortez pour le dénigrer. Et même si c'était vrai, c'est tout à fait normal, c'est une femme. Ou bien, on vous a dit Coco Emilia, ou bien Biscuit de Mel, elle est garçon. On vous a dit, excusez-moi pour le terme, on vous a dit c'est Pine qui est en bas d'elle. Mais c'est le sexe féminin, donc c'est normal. S'il a couché avec cette fille, mais bravo, il a honoré le peuple ivoirien. D'ailleurs, c'est une Camerounaise, il a bien pilonné. Et donc, ici, il a dégraissé le moteur de Coco Emilia, ou soi-disant Biscuit de mer, mais c'est l'honneur du peuple ivoirien. Il a lavé l'image du peuple ivoirien. Et donc, vous devez être fiers. Au lieu de rester là-dedans, il prend l'argent dans les caisses de l'État ivoirien. Parlez du cas de Soro Diop. C'est lui qui prend vol privé depuis l'Allemagne. C'est-à-dire, il va en Afrique spécialement. Et il fait un aller-retour. Il s'en va visiter le continent africain
pour voir les différents pays africains et il fait un aller-retour. C'est lui qui gaspille l'argent. Parlez de ça, le vol que Soro Guillaume avait pris, ce vol privé, où il a mis les afouchettes à baba, les trucs, ces 6 belles animaux là, dans le vol dans lequel il les avait mis pour aller visiter le Ghana, spécialement et se retourner. En Espagne, parlez de ça. C'est lui qui a gaspillé l'argent, c'est lui qui a cassé BCAO pour gaspiller l'argent. Avez-vous déjà appris que Ahmed Bakayoko a une fois cassé BCAO? Avez-vous déjà appris que Ahmed Bakayoko a une fois cassé la BCAO pour voler? C'est votre Soro Guillaume qui est un voleur, c'est lui qui casse les banques en Côte d'Ivoire. On connaît les casseurs de banques en Côte d'Ivoire. On connaît les pilleurs en Côte d'Ivoire. On sait quels sont ceux qui pillent le pays. Ahmed Bakayoko n'a jamais pillé le pays. Puisqu'il est très honnête. Et donc il vous dérange. Vous voulez mettre Ahmed Bakayoko en parlant avec Alassane Ouattara. Comme ça, le pouvoir d'Alassane Ouattara va être faible. Et vous allez pouvoir faire votre coup d'État. Ça ne verra pas le jour. Rêvez vivant. Rêvez debout, Ahmed Bakayoko sera là. Même s'il est vice-président, il va occuper le poste du vice-président et en même temps être ministre de la Défense. Vous pensez que quoi? Vous voulez créer des ennuis, des difficultés entre Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara. D'autres même, ils inventent des choses pour dire qu'on est Brahima. Quand Brahima, il fait ceci, il a un groupe parallèle, il méprise Ahmed Bakayoko, c'est du mensonge. C'est pour fragiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ils inventent tout ça, ils évoquent tout ça, dans le but de les mettre en confrontation. Et ils vont s'entre-déchirer de la manière, eux-mêmes ils sont divisés à l'opposition, ils s'entre-déchirent. Et il n'y a aucune entente entre eux là. Ils veulent provoquer la mésentente au sein du gouvernement ivoirien, afin de fragiliser ce pouvoir et par la suite venir frapper avec un coup d'État. C'est clair. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc, vos baratins, là, arrêtez ça. Ahmed Bakayoko n'a pas votre temps. En ce moment-là, Ahmed Bakayoko est occupé par le développement du pays. C'est-à-dire, il sort des trucs, vos futilités là. Il a couché avec Coco. Et puis quoi? S'il a couché avec, est-ce qu'elle n'est pas femme? Je pensais que vous alliez apporter des preuves pour dire non, Ahmed Bakayoko, il couche avec son ami garçon. Il a couché avec une femme là, c'est ça qui est le problème. Vous-même là, vous ne couchez pas avec des femmes. Vous ne sortez pas avec des femmes. Dans vos foyers là, c'est des garçons que vous avez épousés à la mairie. C'est des garçons qui sont vos petits trucs, vos petits copains. C'est avec eux vous sortez matin, midi, soir. Regardez-moi des bandits comme ça. La petite chicotte qui est aux États-Unis aussi. C'est avec une femme qui couche là-bas. C'est pas avec un garçon. C'est comme si quelqu'un il venait sur la table pour dire la guêpe est sortie avec un garçon. Mais elle allait sortir avec quoi? Mais c'est garçon parce qu'elle-même elle est femme. Donc si elle doit coucher avec quelqu'un, c'est avec un garçon elle doit coucher. Donc on ne peut pas prendre ça pour venir sur la table. Oh, elle est sortie avec un garçon. Ou bien un homme qui a l'argent. Mais au contraire, si c'est le cas, on devrait être fier en tant qu'ivoirienne qu'elle est. Si elle réussit à coucher avec quelqu'un qui a l'argent, qui est d'un autre pays, on devrait même l'acclamer. On ne doit pas venir dire, elle a couché avec un garçon. Donc vous voulez qu'elle couche avec une femme. C'est comme le cas d'Ahmed Bakayoko. Oh, Ahmed Bakayoko est sorti avec Coco Emilia, biscuit de mer. Coco... Donc vous voulez qu'il aille coucher avec ton fils? Biscuit de mer là, c'est une femme. Elle a été créée pour coucher un garçon. C'est clair. Elle n'a pas été créée pour aller coucher une femme. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Voilà des gens. Je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Non, l'argent. Donc, Ahmed Bakayoko, il est pauvre. Il n'a pas son propre salaire. S'il a pris un jet privé pour faire venir une femme du Cameroun en Côte d'Ivoire, pour la prendre en charge, mais c'est son argent. C'est son argent. C'est comme si ton fils se permettait de prendre une femme en Côte d'Ivoire pour l'amener spécialement au Cameroun, pour coucher avec elle, c'est son argent. C'est comme si Drogba Didier se permettait, parce que les Ahmed Bakayoko, les Eto'o-fils et la Drogba Didier, ils sont dans le même level. Hein? Ah oui, oui, c'est des milliardaires. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'Ahmed Bakayoko, il a un seul milliard dans son compte bancaire? Ce sont les ministres idiots là qui n'ont pas l'argent. Je dis bien, ce sont les ministres idiots là qui n'ont pas l'argent. Qui parmi vous ne rêve pas d'être un homme d'affaires puissant? Mais vous pensez qu'Ahmed Bakayoko, il est là, c'est pour être ministre durant toute sa vie? Mais en dehors de son poste ministériel, ou ses postes ministériels, il fait aussi ses business. Et donc, ses business lui apportent de l'argent.
Et aussi les postes qu'il occupe, il est payé aussi pour ça. Donc vous pensez que c'est un pauvre qui est là, mais c'est un milliardaire. Vous rêvez debout quoi? C'est vous les prosoro, les probagbo là, vous avez payé, vous n'avez pas pu investir là où vous deviez le faire. Vous avez pris l'argent pour mettre ça entre les deux fesses des femmes. Et maintenant vous êtes devenus pauvres. Vous traînez à Paris là-bas, vous traînez au Ghana là-bas. D'autres sortent de prison, ils ne savent même pas où ils sont. Et vous êtes là, vous pensez que de la manière vous êtes pauvre là, c'est comme ça les Ahmed Bakayoko sont pauvres. Eux, ils ont l'argent. Ahmed Bakayoko, depuis qu'il est bébé là, il sait, il connaissait la voie des affaires. Depuis qu'il était bébé, il connaissait la voie des affaires. Donc l'argent qu'il gagne là, c'est comme si vous dites Adama Bitogo, il s'est permis de mettre un jet privé à la disposition de sa petite amie d'un autre pays pour l'envoyer spécialement en Côte d'Ivoire pour que les deux se voient dans un hôtel quelconque qui coûte cher. Mais c'est un milliardaire. Et il a des sociétés. Même le passeport ivoirien que vous prenez, Snyder quelque chose là, c'est la société d'Adama Bitogo. Et donc, c'est-à-dire, le contrat qu'il a eu, ce sont des milliards qui pleuvent. En dehors de ça, là, il a d'autres contrats, il a d'autres sociétés. Donc, vous voulez qu'Ahmed Bakayoko, il prenne un magnétophone pour venir crier, ça c'est ma société, ça c'est mon business, ça voilà combien je gagne. Mais vous rêvez debout quoi. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut de son argent. Ce n'est pas pour vous. Il a grouillé, il a lutté pour avoir son argent. Donc même avec ce qu'on lui donne, en 3 ans seulement, son salaire de 3 ans, chaque fin du mois, ce qu'on lui donne là, en 3 ans, il peut monter une société. Et cette société, s'il est stratégique, cette société va lui apporter des millions et des millions. Et les millions vont devenir des milliards. Donc Ahmed Bakayoko, ce n'est pas aujourd'hui, il est devenu ministre. Donc pour vous, là, laissez ça. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez faire, les gens vont le détester. Non, il a pris l'argent de l'État. Vous rêvez debout. Hein. Vous ne savez même pas ce que vous devez dire pour mettre les gens. Ce n'est pas ces bêtises-là qui vont pousser les Ivoiriens à détester Ahmed Bakayoko. Il est quelqu'un qui est bien. Tout le monde le connaît. Quel artiste qui ne chante pas son nom? Ahmed Bakayoko, le parrain authentique, le parrain irréprochable, le parrain vraiment, c'est-à-dire il est le virtuose de tous les parrains de l'Afrique. Et aucun artiste ne peut chanter sans dire le nom d'Ahmed Bakayoko. Ils savent pourquoi ils le disent. C'est un robot, c'est un dur. Donc encore, allez-y encore chercher d'autres choses. Ahmed Bakayoko, il demeure et il reste notre ministre. Et il reste le ministre de tous les Ivoiriens. Que vous voulez ou pas, il sera toujours votre ministre. Comme Soro nous avait demandé d'écrire, on a écrit. Il n'a pas pu foutre quelque chose. Alors vous allez vous apprendre à Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas la première fois qu'on connaît votre danse. Avant, vous aviez dit qu'il était dealer de drogue. Et que c'est lui qui alimentait en drogue toute l'Afrique et même l'Occident. Et qu'il était le parrain, le cerveau même de tous les trafiquants de l'Afrique. Comme ça n'a rien donné. Vous avez dit, la DEA. Hein? Comme on appelle ça, c'est un service américain là, qui traque les dealers du monde entier. Ah, va attraper Ahmed Bakayoko. Vous avez fait votre tapage fatigué. Payer même des journalistes pour dénigrer Ahmed Bakayoko. Comme vous n'avez pas eu gain de cause, aujourd'hui encore, vous faites sortir encore un dossier en papier, un dossier mouillé, qui n'avait même pas le droit d'être. Vous faites sortir un dossier, non, on a caché les papos. C'est vous qui cassez toujours les papos. C'est quel papo ça? Il a couché une femme, donc c'est un problème. Il n'a qu'à aller. Faut pas, il va coucher maintenant une femme, il n'a qu'à aller coucher un garçon. Si vous couchez un garçon, dites-le nous. Si vous, femmes, là, vous sortez vos propres amis femmes, dites-le nous. Là, au moins, on sait, on est situé, on sait que vous êtes des lesbiennes ou des gays. Mais Ahmed Bakayoko, en tant qu'un vrai Woody, lui, c'est échappement de femmes, lui, il dégraisse. Le radiateur de femme, là, c'est ça, lui, il appuie, il accélère. Et il allume ça. C'est ça, il allume, il nettoie la graisse qui est autour du radiateur. Et c'est pour les femmes, là, lui, il nettoie. Il n'a pas le temps de nettoyer le radiateur d'un homme. Donc, quittez pour vous, là, quittez dans ça. Quittez dans ça. Le débat ne se situe pas là-bas. Le combat de Soro, là, c'en est où? Voilà la vraie question. Allez-y demander à Soro son combat est où? Ce n'est pas en tergiversant dans tous les sens, en
inventant des trucs, des sujets que vous allez gagner gain de cause. Pour vous, on vous a mis hors d'état de nuit. Donc, c'est pas ça qui est la politique. Nous, on parle de la situation du peuple ivoirien. Comment l'Ivoirien nouveau va se nourrir, comment l'Ivoirien nouveau va bien vivre dans sa nation, comment l'Ivoirien nouveau va travailler, comment l'Ivoirien nouveau va permettre à son pays de se développer et retrouver l'émergence et concurrencer demain les grandes puissances. C'est de ça qu'il s'agit et c'est cette question qui nous préoccupe. Mais histoire de qui accoucher qui, c'est ça là vous appelez politique. Mais arrêtez ça quand même. On dirait des enfants de ces pays qui parlent, j'ai attrapé, il est en train de coucher. Mais ce sont les enfants qui parlent comme ça. Vous êtes des vieux et des barbes blanches, des moustaches partout. Et vous êtes encore dans ce débat. Qui parmi vous ne grève pas? Qui parmi vous ne fait pas l'amour? Vous-même qui parlez là, la guêpe, tout le temps elle est dedans. Tout le temps elle est mouillée. Tout le temps son mec mouille, entre ces deux gens, c'est bien mouillé. Tout le temps, son mec pilonne ça. Elle-même qui pilonne à longueur de journée, c'est elle qui va venir avec parce que quoi. Toi, tu couches pas un garçon. Tu couches pas, tu connais pas le goût de ça. Regardez-moi ça. Il a couché. Donc, tu voulais qu'il couche avec quoi? Il n'a pas ton temps. Il n'a pas ton temps. Il ne peut pas coucher une femme comme toi. Tu n'as pas la carrure nécessaire pour attirer Ahmed Bakayoko. C'est Soro Diop qui a ton temps. Maintenant, si lui aussi il est impuissant, et que tu es jalouse d'Ahmed Bakayoko, de le voir la paix biscuit de mer, dégraisser le chapeau de biscuit de mer, ma soeur, il faut prendre ton comprimé, le gourmet va se calmer, c'est clair. Il n'y a pas de débat dans ça. Il n'y a pas de débat dans ça. Donc on laissait Ahmed Bakayoko en bac, notre champion, le guerrier de tous les guerriers, notre ministre de la Défense, le premier ministre, Atia Yao, c'est clair. Alors j'aimerais parler encore de Diaby Lassiné. Il y a des gens qui sont en train de le dénigrer. Non, Diaby Lassiné a chassé quelqu'un qui travaille au fait. C'est une société à laquelle, c'est-à-dire les ponts à péage et tout ça. Il a volé 5 000 dedans. On l'a radie, on dit non, à quoi 5 000 on chasse quelqu'un? Ah bon? Non, vous tolérez maintenant les vols, les voleurs. Pourquoi il n'a pas demandé ça et puis il vole ça? C'est clair. Il faut demander, il ne demande pas. Et puis il vole, mais un voleur est un voleur. Que ce soit une bougie, 1 franc, 5 francs, c'est-à-dire quelle que soit la somme. Une fois que tu voles cette somme, tu es un voleur. Donc, dans votre tête, là, mettez une seule chose là-dedans. Diaby Lassiné là, il a chassé un voleur. Parce que c'est dans ça, ça commence. Il a volé 5 000 francs aujourd'hui. Mais si on ne le chassait pas, il va dire, ah, ils ont toléré. Dans 5 000 francs, il va détourner 1 milliard. Ou bien dans 5 000 francs, c'est des millions, il va détourner les jours à venir. Donc, pour éviter que la catastrophe en arrive, il faut prendre les dispositions nécessaires. Parce qu'un voleur est un voleur. S'il a osé voler, faut pas, il va mentir pour dire qu'il avait fait. Non, c'est parce que dans sa vie quotidienne, c'est un voleur. C'est un voleur. Si vous partez fouiller bien dans la vie de ce dernier, il a toujours passé son temps à voler. Donc, on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, s'il était voleur avant, et qu'on lui confie une tâche où il voit l'argent, ses yeux commencent à briller, on dirait Salamane, mais il ne peut pas laisser l'argent là passer. Il va vouloir se servir. Donc, ça, c'est la tentation. Il a volé 5 000 francs pour voir la réaction des autorités. Si les autorités ne réagissent pas, pour prendre les décisions nécessaires, pour ne plus que cela ne se répète, mais écoutez, la prochaine fois, c'est des millions, il va se taper pour fuir aller en Libye, pour fuir aller au Niger, pour fuir aller dans un pays maghrébin comme le Maroc, l'Algérie, ou bien pour venir en France. C'est leur voie nécessaire, c'est leur voie normale. Et on va dire, ils ont détourné l'argent. Écoutez, il faut soigner la plaie. Et quand tu vois une firangue sur ton pied, et quand tu vois que ça là, si tu laisses ça se développe, ça va devenir une grosse plaie. Mon frère, il faut commencer à chercher les remèdes. Le remède pour guérir cette firangue. Parce que si tu ne le fais pas, mais ça va bouffer ton pied. Parce que des gens comme ça, si on les laisse voler les 5 000 francs, mais c'est là, il montre la route, puisqu'il n'est pas seul. Il le rend. Il n'est pas seul qui travaille là. Il y a des gens qui travaillent sur ce pont à péage, parce que ce n'est pas une seule voie, pont à péage, il y a plusieurs voies, plusieurs véhicules, donc un seul individu ne peut pas gérer tout ça. Donc si lui il vole et puis on le laisse, mais les autres aussi ils vont voler. Et quand ils vont voler, tu ne vas pas les chasser.
Tu vas dire, non, tu as volé, mais il va dire, mais quand l'autre avait volé, est-ce que tu l'as chassé? Ah, donc tu es xénophobe ou bien, ah, donc parce que je suis de telle ethnie, tu me chasses. Non. Il faudrait que la loi s'applique à tout le monde. Elle fait mal, mais c'est la loi. Il sait qu'il a une famille et puis il vole. Quand tu as une famille et que parmi tous les Ivoiriens qui cherchent de l'emploi, on regarde leur visage juste on dit, mais c'est toi on choisit. Et qu'on te confie une telle tâche, mon frère, il faut travailler avec honnêteté, avec sérénité, avec bravoure. Mais lui qui t'a nommé, il peut te faire monter de grade. Il peut avoir confiance en toi pour dire, ah, ça, mon petit là, il a l'habitude de compter de l'argent. Il a l'habitude de gérer ça, c'est pas facile, mais il le gère. Donc, il peut quand même gérer une société quelque part. Et comme ça, tu peux monter. On te teste, un petit test seulement, tu vends déjà 5 000. Tu as fait quoi ça? Ça, c'est pour aller se payer cigarettes et bière. Pensant que non, Diaby Lassine, non. Diaby Lassine, c'est pas 5 000 francs qu'il n'a pas. Diaby Lassine, là, c'est quelqu'un qui est très bien gentil. C'est quelqu'un qui est gentil, pour ceux qui ne le connaissent pas. Diaby Lassine et Mariam Diaby sont deux personnalités ivoiriennes qui sont bien gentilles. S'il demandait l'argent à Diaby Lassine, je suis sûr qu'il allait lui donner au moins 100 000, 200 000 ou 500 000 francs. C'est fort. Sans regret. Il allait lui donner ça, mon petit, tiens. Mais il ne lui demande pas. Et il s'en va voler. En ce moment-là, il est considéré comme un voleur. Si c'était dans un petit quartier ou dans une commune, vous-même, vous qui défendez ce jeune homme, vous qui dénigrez Diaby Lassine, comme quoi, à cause de 5 000, il chasse le jeune là. Si vous au quartier, vous que je connais, vous Ivoiriens, imaginons à Bobo, Makori, Yopougo, n'importe quelle commune d'Abidjan, ou même, quelle que soit la commune, mais le quartier, n'importe quel quartier d'Abidjan, s'il y a un petit voleur, on dit il a volé 5 000, il court, vous l'attrapez, vous allez le brûler vivant. Ce que vous allez faire là, ce n'est pas pour le radier, hein, ça va être pire que ce que Diaby Lassine a fait. Parce qu'on vous connaît, vous allez prendre des gravats, des morceaux de briques. Vous allez tuer la personne pour dire c'est un voleur. On vous connaît. Donc, vous, ce que vous avez l'habitude de faire là, ne critiquez pas l'autre. Diaby Lassine n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas ôté la vie à quelqu'un. C'est une petite sanction qu'il lui a donnée. Pour pousser ce dernier à être discipliné dans sa vie. Pour dire la chance là, on ne gagne pas ça comme ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui cherchent ces genres de postes pour pouvoir nourrir leur famille. Et si toi tu as eu la chance d'être nommé à ce poste, il faut être honnête. Sois sincère. Il faut attirer la confiance des autorités pour que demain on puisse te donner encore un autre poste. Mais d'ailleurs, tu n'as même pas encore bien commencé et tu nuis ton image. Tu voles, c'est 5 000 francs tu voles. Quand on veut détourner là, ce n'est pas 5 000, mon frère. Tu vas regretter dans ta vie. Tu vas dire si je savais. Quand on vole là, ce n'est pas 5 000. Tes amis qui volent, c'est des milliards, ils tapent. Hein. Et quand ils volent, tu es sûr de toi que non, tu ne vas plus connaître la galère, la misère là. Tu cherches ça dans ta famille. À ce moment-là, on peut dire que tu es un bon voleur. Et un tel voleur, il a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de... Même toutes les femmes sont à disposition. Parce que tu es un bon voleur. Un bon voleur, c'est celui qui enlève sa famille dans la misère. Et non quelqu'un qui vole 5 000 francs pour payer cigarettes et gâter, nuit l'image de sa famille. Parce que ce que tu as fait là, c'est des bêtises. Ils vont dire ta mère t'a mal éduqué, ton père t'a mal éduqué, tu n'as pas reçu une bonne éducation et que dans votre famille, vous êtes des voleurs. Mais si tu avais pris des milliards, au moins ta famille allait être respectée. Tout le monde allait saluer ta mère avec respect. Allait saluer ton père avec respect. La considération allait être énorme. On allait dire waouh, mais c'est un patron, c'est un chef. Tu t'as volé 5 000 et tu veux que Diaby Lassine te caresse dans le sens de... Il sait que tu n'es pas ambitieux. Diaby Lassine là, il sait que tu es un petit qui n'est pas ambitieux. Vous voyez, les gens qui ne sont pas ambitieux là, c'est comme ça. C'est les 100 francs, 200 francs, ils volent. Des gens comme ça. Et vous êtes là à critiquer Diaby Lassine. Vous le critiquez pour faire quoi? Vous le critiquez pour faire quoi? Il a sanctionné un braqueur. Il a sanctionné un voleur, c'est tout. Parce que si on ne le sanctionne pas, d'autres vont aussi voler. C'est comme ça que ça commence. Hein. On dit c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc si le premier voleur n'a pas été sanctionné, ben, il aurait un deuxième voleur. Et là-bas, si on veut le sanctionner, il va dire, mais le premier.
Pourquoi vous n'avez rien fait? Si, quand c'est moi là, vous faites quelque chose et les gens vont trouver que non, c'est de l'injustice. Et donc, pour ne pas appliquer l'injustice dans notre pays, quiconque vole, alors la sentence s'abat sur lui. Et c'est clair. Que ça soit, que ça fasse mal, ou bien la personne va assumer. Je pense que je suis clair. Je pense que je suis clair. Donc, ce direct-là, ce n'était pas pour durer, mais c'était pour mettre les pendules à l'heure plutôt, et permettre aux uns aux autres de comprendre. On ne critique pas parce qu'il faut critiquer. Et si c'était dans les quartiers d'Abidjan, ce jeune, vous alliez oublier que non, c'est la mort directe. D'autres allaient le brûler vif. Ils allaient mettre des roues pour dire il a volé, c'est un voleur, c'est un voleur. Ils n'allaient pas comprendre que c'est parce qu'il a faim qu'il a volé 5 000. C'est la mort qu'il allait retrouver directement. Est-ce que vous qui me regardez là, vous alliez lui donner l'occasion même de s'exprimer pour dire non, sa famille est dans un pétrin et donc il a volé pour soigner quelqu'un? Mais aucune question n'allait être posée à ce jeune. D'autres allaient être suragités. Tuez-le, tuez-le. C'est comme ça, les noirs ils réfléchissent. Et le jeune allait avoir la mort cadeau, sans prendre le temps pour savoir pourquoi il a volé ces 5 000. Alors, Diaby Lassine, s'il a sanctionné en le radiant, c'est tout à fait normal, il ne l'a pas tué. Il a cru que vous allez dire, ah, Diaby Lassine a donné l'ordre à quelqu'un pour qu'on incendie un jeune qui a volé 5 000. En ce moment-là, on allait dire, mais Diaby, tu as fait une erreur. Monsieur Diaby, on ne fait pas ça. On allait demander à Dourisha de le traquer. Mais il n'a rien fait. Il a radié quelqu'un. Au contraire, il vient d'éduquer un petit voleur dans la société. Dans notre société, c'est clair. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Sur ce, on se laisse. Je vous aime. C'était les contournables d'hier, compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la justice en Côte d'Ivoire. Et poursuivons la politique pour le bien-être de nos concitoyens et tout. Pour terminer, je vous exhorte à vous abonner massivement sur la page Fin des perturbateurs politiques. Et aussi, n'oubliez pas, vous voyez la vidéo que je fais là. Je fais ça sur une page. Et le nom de cette page-là s'appelle Fin des perturbateurs politiques. Pour tous ceux qui sont faits sur Facebook ou bien YouTube, si vous êtes sur YouTube, vous voulez savoir où Guégué fait cette vidéo, c'est sur Facebook que les directs se passent. Donc, le nom de la page sur laquelle Guégué fait les directs, ça s'appelle Fin des perturbateurs politiques. Et je vais épeler ça. Vous allez écouter. Fin, c'est écrit. F-I-N. Vous mettez de l'espace, ça veut dire vous séparez. Des perturbateurs. Della. Ça s'écrit D-E-S. Vous mettez de l'espace. Fin des perturbateurs. Perturbateur, c'est écrit P, E, R, T, U, R, B, A, T, E, U, R, S, des perturbateurs. Vous mettez encore de l'espace, vous écrivez politique, comme politique. Et vous voulez que j'appelle encore politique, mais P, O, L, I, T, I, Q, U, E, S. Fin des perturbateurs politiques. Quand vous allez taper ce nom, vous allez voir la page de Guégué complet qui va s'afficher. Cliquez sur la page. Quand vous allez finir de cliquer sur la page, vous allez voir ma photo de profil qui va s'afficher. En dessous de la photo là, c'est écrit quoi? Je vais vous montrer où vous allez cliquer. Parce que souvent, d'autres ne voient pas ça bien. Je vais vous montrer l'endroit où vous devez cliquer là. Voilà. Par exemple, quand voilà le nom sur lequel je fais le direct, vous voyez, Fin des perturbateurs politiques, ça c'est la page. Il y a deux pages, ça c'est Info Afrique qui est là, Fin des perturbateurs politiques, vous cliquez sur ça. Quand vous allez cliquer sur ça, voilà, la page va s'afficher comme ça, vous voyez? Voilà, donc ça c'est la photo du fond, ça c'est ma photo du profil, vous voyez? Maintenant, quand vous voyez la photo du profil, en bas ici, là, juste en bas de la photo du profil, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Je vais regarder. Voilà, ici.
En bas ici, vous voyez quoi? Vous voyez accueil. C'est ça, non? Accueil. Après accueil, vous voyez groupe, là. Hein? Vous voyez ici, là, vous voyez groupe. Après groupe, je viens. Après groupe, il y a événement ici. Il y a événement ici. Après événement, publication, vous n'allez pas voir le mot publication. Après événement, là, chez vous, vous allez voir avis. Voilà le mot avis ici. C'est là, il faut cliquer. C'est le mot avis. Quand vous cliquez là, vous voyez le chiffre 5 qui apparaît là, là. Vous voyez 5, ça apparaît ici. C'est là, il faut noter, il faut cliquer sur 5 là. Tu cliques sur 5 là comme ça. Quand tu vas cliquer sur 5, ça va faire comme ça et puis tu vas me noter. Vous voyez? On dit 5 sur 5. Vous voyez en haut ici là, ça a mis 5 sur 5. Il faut noter 5 sur 5. C'est mon joyeux Noël ou bien ma bonne fête de fin d'année. C'est ce que vous, voilà, donc voilà le chiffre 5 qui va apparaître et puis c'est tout. C'est pas en inbox, non. Allez-y tout simplement sur ma page. Allez-y tout simplement sur ma page, fin des perturbateurs politiques. Vous cliquez, vous allez voir comme ça. Voilà. Et quand vous allez voir ça comme ça, voilà, accueil, juste en bas ici. Voilà. J'espère que vous voyez quand même. Voilà, accueil, en bas ici, voilà, publication, événement. Et vous glissez comme ça. Vous glissez, vous glissez. Et quand vous allez glisser un peu, vous allez voir, voilà, avis. Vous cliquez sur le mot avis. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir le chiffre 5 qui va apparaître là. Vous cliquez sur le chiffre 5. Et là, ils vont dire, bon, notez 5 sur 5. Vous notez. Et tout, c'est fini. C'est pas compliqué en fait, c'est très facile. Voilà. Alors, ciao, ciao. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Donc, notez-moi et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page. Ciao.